Voilà. Retour sur un rapport de bataille. Alors aujourd'hui, il va y avoir de la Death Watch qui va tenter de botter le cul d'une kill team que je n'ai jamais joué, à savoir les Necrons. Alors on a essayé de leur donner un petit côté steampunk, ils n'ont pas fini d'être peints, mais bon, c'est pas grave. Donc du côté Necron, il y a 2 Necron Warriors, 2 Deathmark, 3 Immortels et 2 Flayed One. Alors ça, c'est la petite vue du terrain. Avec comme scénario, on va le jouer pour la campagne Marius, mais on a pris les scénarios de Las Vegas Open. Et on a un superbe scénar où on va avoir une zone de déploiement là, et une zone de déploiement là. Donc du coup, on n'est pas du tout proche dès le début de la partie. Mais voilà, ça c'est pour la présentation de la petite table. Et on se retrouve pour le scénario. Alors, pour le scénario, on a la mission numéro 5. On a déterminé au niveau des objectifs. Donc, c'est-à-dire, on a une kill team de 125 points. Au niveau du déploiement, on l'a précisé avant. Donc, il y a une zone là, il y a une zone là-bas. 2 petites zones. Donc, on marque 1 point pour tenir un objectif. 1 point de plus si on en tient plus que l'adversaire. Ensuite, 1 point si on élimine une figurine hors d'action. 1 point de plus si on fait plus de figurines hors de combat que notre adversaire. Les objectifs secondaires rapportent toujours 3 points de victoire maximum par objectif. Et en mission bonus, on aura le fait de tenir les objectifs les plus proches du bord du champ de bataille. Donc c'est très simple, ça va être l'objectif ici et l'objectif là-bas au bout. Donc les plus faciles, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc à chaque fois que un de nous deux tiendra ces 2 objectifs-là, il rapportera encore 1 point de bonus en plus par tour. Alors, le déploiement. Alors la Death Watch, elle s'est placée comme ça, donc on a les 2 bonhommes ici, un là derrière sur l'objectif, le leader avec Mr. Hammer là-bas. De mon côté, on a le spécialiste sniper qui colle au cul de son communication avec le leader immortel là, un autre là, un Necron Warrior ici, l'autre immortel pour tenir le point, 2 Flayed One ici et un autre guerrier Necron. Donc celui-là, il est vétéran. Donc lui, avant le début de la partie, je vais claquer mon petit point de com des familles pour pouvoir aller le faire advance. Hop. Alors, son mouvement, plus 2. Alors, son mouvement, comme je le connais par cœur, voilà, de 5. Donc, il va faire un petit mouvement de 7. Hop, il va aller jusque là. Et voilà. On peut commencer le tour 1. Alors, Serge Mpatolacci, on va lancer les dés pour l'initiative du tour 1. On fait un 6. On fait un 9. Oh putain, con. C'est parti, c'est mon adversaire qui va commencer la phase de mouvement. Allez, récap, fin, phase de mouvement, tour 1.
Donc, stratégiquement, c'est très très bien vu. Ça s'est préparé ici, hein, c'est étonnant. Hein. Le guerrier Necron, il a juste avancé d'ici à là pour avoir une ligne de vue vers là-bas, on verra. Les deux Flayed One, ils ont advance jusque là. Donc là où j'ai dit ils sont préparés. On a eu une tentative de charge de Mr. Masse énergétique ici. Sur lui, ça a foiré, mais il a quand même fait son mouvement. Il pourra compter sur son bouclier énergétique. On a le canon frag qui s'est laissé à distance de 2 pouces du centre de l'objectif. Ici, ça s'est préparé. Là, derrière, ça s'est préparé, ça tient l'objet. Et là, ça advance avec le leader et le marteau. Voilà, à la fin du tour 1, on se retrouve à la fin de la phase de tir. Alors les copains, retour sur la phase de tir. Le sniper là-haut, parce qu'il y en avait un ici, eh ben il s'est fait one shot, tour 1 par lui. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, le deuxième, il a pris une blessure légère. Hein. Tous les autres ici, ils ont tiré là, à tout va. Ils ont réussi à faire un truc exceptionnel, c'est-à-dire une blessure légère sur lui. Et autrement, eh ben, tout le reste, ben voilà, la phase de tir, c'est ça. C'est vraiment la perte du sniper Deathmark au tour 1. Donc ça, c'est la phase de tir. Et on se retrouve pour comptabiliser les points. Alors, les patulachis, récap au niveau du scoring. Notre cher Seb, il a 1 point parce qu'il tient un objectif. Il a marqué l'objectif secondaire balayage de reconnaissance à la fin du round de bataille. Marquez un point de victoire si au moins une figurine de votre kit y met entièrement dans la zone de déploiement de votre ennemi. On va mettre un petit dé pour savoir que c'est 1 point, puisqu'on peut marquer maximum 3 points par objectif secondaire. Et donc il est réussi grâce à lui. On a recontrôlé ici, malheureusement il n'était pas à 2 pouces de l'objectif, sinon il aurait eu encore un point de plus pour avoir plus de points que moi en termes de KP. Il marque 1 point de victoire de plus parce que il a mis une figurine hors d'action à ce tour. Et 1 point de victoire en plus parce qu'il a mis plus de figurines hors d'action à ce tour que son adversaire. Donc le petit cochon, il commence avec 4 points. Et moi de mon côté, eh ben, je tiens un objectif et je ferme ma gueule. Donc à la fin du tour 1, le score est de 4 à 1. On se retrouve
pour l'initiative du tour 2. Allez, initiative tour 2. Les Nécrons font un magnifique 3 contre un magnifique 8. Je crois que les Nécrons ne sont tout simplement pas faits pour prendre l'initiative, n'est-ce pas, leader? Bon, allez, on se retrouve à la phase de mouvement. Ok, fin de la phase de mouvement tour 2. On récap vite fait. Le Deathwatch ici, il était là-bas, il a chargé. Le leader, il l'a chopé. Ensuite, les deux immortels, ils sont quand même allés aider le patron. Le Nécron là, Warrior, il s'est mis sur l'objet. Celui-là s'est préparé, celui-là s'est préparé. On a celui-là, il s'est rapproché de l'objet pour le tenir. Celui-là, il le tient. Le leader est toujours là. On a eu un sprint du bolter lourd ici. Et là, on avait les Flayed One ici qui a chargé là. Et on a l'autre Flayed One qui était là, qui nous a relancé une charge de 10 pour charger ici. Voilà, à la fin de la phase de mouvement du tour 2, on se retrouve à la fin de la phase de tir. Alors, on se retrouve pour une fucking great phase de tir. A shooting phase, unbelieve mes boules. Alors, c'est bien simple, à cette phase de tir, tenez-vous bien, il s'est rien passé. Ici, il a tiré là-bas, il a rien fait. Lui, il a tiré là-bas, il a rien fait. Lui, il a tiré là-bas, il a rien fait. Lui, il a tiré là-bas, il a rien fait. Et, devinez encore, lui a tiré là-bas et il a rien fait. Donc on se retrouve à la phase de combat. Alors Jean-Michel, phase de corps à corps. Donc lui, il va taper sur qui? Il va mettre tout dans le leader. Il va mettre tout dans le... Oh putain, combien d'attaques il a? C'est trop, c'est déjà trop. Ouais, oui. 2 attaques à 3 plus. Allez, c'est parti. Et hop, dans le cul à balayette, force. Avec une force de 6. Oh putain, con, 3 plus. Bon, et avec une PA de -1. PA -1, save à 4 pour le leader. Il y en a une qui rate, on claque le dernier point de com. Toujours garder les points de com pour le leader. Et... deux qui vont rater. Et... Non, parce que pour le coup, c'est une attaque et une attaque. Donc c'est pas le G. Et c'est bon. Et oui, les copains. Non, attends, parce que pour réexpliquer à la vidéo, parce que comme tu as 2 attaques, moi j'ai lancé 2 G pour faire les saves en même temps. Okay, oui. Mais en soi, c'est une save et une save. Yeah.
Ok, motherfucker, yeah, man. Et je vais Alors, utiliser mon stratagème. ah, le petit coquinou, alors le stratagème. Combat pour faire taper. Et Mon oui, spécialiste et combat. chut, regardez la magie du décor. Il s'est fait changer. Oh putain, la magie du décor. Et là, on se retrouve dans ce corps à corps avec le spécialiste combat Et qui lui a 3 attaques. qui lui a 3 attaques. Il va en mettre une dans celui-ci et 2 dans celui-là. Allez, si tu as des dés de couleur pour les différencier, alors du coup, les 2 pour lui et 1 pour lui, en gros, on s'en On va fout. faire ça comme ça. Alors, c'est du 4+, parce qu'il a une grosse masse. Mais ça passe quand même. C'est même un marteau, le mec. Il y en a une pour chacun. Allez, ouais, bah, de toute façon, c'est du 2+, hein, C'est vu du la 2+. force. Wow, putain, regardez. Ça, Et on est plus de points de ça, commandement ça pour c'est de relancer. l'amour pur et dur. Une 2+, Je jouais ma partie. de 1. Voilà. Hop, Merci. c'est à moi. À bientôt, tu peux faire Super. taper tout le monde. Allez, tout le monde va taper. Le leader. Alors le leader, c'est une bête de corps à corps. Je vous dis ça parce que je dois lire la fiche en même temps parce que je les connais pas. Et donc du coup, le leader, attention, tenez-vous bien, il a une attaque. Une attaque à 3+. Bon, je dois quand même dans l'ordre déclarer. Hein. Donc il tape sur lui, pas sur son pote. Hein. 3+. Ça touche. Force de 4. Endurance 4. 4+, ça blesse. C'est une save à 3. Oh putain! Coquine de sang. Le vent est en train de tourner. Attention, c'est le jet de trauma. Ouf. Et c'est un 2 que je ne peux pas relancer. Allez, une blessure légère pour le moment. Hop. Ensuite, on va faire taper celui-là. Je regarde quand même sur mes fiches, mais à mon avis, j'ai peu d'espoir. Oui, voilà. En fait, les nécrons, c'est des bus de caca par les Flayed One. Donc du coup, je vais le faire rapidement. Je vais prendre 2 dés, un pour lui, un pour lui. Donc, 3+, les 2 touches, 4+, rien. Voilà. C'était un corps à corps C'est le au sport. top. Ça, c'est fait. Ensuite, on arrive dans ce corps à corps où il y a les 2 Flayed One qui se sont bien chiés dessus. Donc, ils ont chacun... Ah oui, quand même. Ils ont chacun 3 attaques par tête et ils relancent les jets de blessures ratés. Donc, 3 attaques par tête. Je peux les mélanger étant donné que c'est les mêmes... Enfin non, je vais pas les mélanger parce que c'est pour les jets de trauma et tout, ça peut changer les choses. On va faire le premier. Donc, il a 3 attaques à 3+. Il fait 2-2. Déjà là, c'est pas mal. Ensuite, il a une force de 4. 4 contre endurance 4. Mais il peut relancer les blessures. Ce qui sert absolument à rien. Ensuite, du coup, le deuxième va taper à 3+. Voilà, enfin un qui réussit. Et donc, c'est du 4+, relançable. Relançable. Donc, il y a 2 saves à PA 0. C'est encore plus une buse qu'une buse. Et voilà. Donc, fin de la phase de corps à corps. Eh ben, une blessure légère sur celui-là. Et rien d'autre. On se retrouve pour compter les points. Alors, les olivettes. Les olivettes. Récap. Seb avec 4 points. 5 points parce qu'il remarque donc cet objectif pour le fait que celui-ci est dans ma zone de déploiement. 5 points. 6 points parce qu'il contrôle au moins un objectif. Mais il n'en contrôle pas plus que moi, puisqu'il en a 2 là. Moi j'en ai un là et un là, donc j'en ai aussi 2. Donc lui il passe à 6, moi je passe à 2. Rien n'est fait, tout est jouable. Nous allons commencer le tour numéro 3, les copains. Phase d'initiative. Oh putain, ça y est, ils peuvent commencer. Ils peuvent y aller. Ah oui, cette fois-ci, c'est la revanche des machines WD-40.
Phase de mouvement terminée. Là, ça s'est préparé. Là, ça s'est préparé. Celui-là ici, il a sprinté pour là. Là, ça bouge pas ici. Là, ici, ça s'est préparé. Le bolter lourd qui était derrière la botte, il est là. Lui, il s'est préparé derrière comme depuis le début. Le leader, il a chargé là-bas. Autrement, le reste, c'est en place. Allez, c'était du vite fait. Début de la phase de tir. Alors les pentades. Retour sur la phase de tir. Et là, je peux vous dire qu'on a du lourd. Parce que ce petit bonhomme-là, l'air de rien, il a rien branlé jusqu'à maintenant. Mais il sait que tout se joue dans la dernière ligne droite. Et là, là-bas, comme ça, il a enfin réussi à le tuer. Enfin. Donc c'est tout ce qui s'est passé à cette phase de tir. Il y a eu une grenade qui a fait... Mais en fait, non, elle n'a pas atteint la cible, donc il n'y a rien eu. Donc on se retrouve à la phase de combat. Badaboum, c'est le retour. Donc, le leader, il a chargé à ce tour, il va taper. Il met 3 attaques, tout sur le même. Tout sur le même. Tout dans la mouille de ce pauvre Fly the One. C'est du 3 plus. C'est de Trap Plus, il y en a 2 qui touchent, c'est de la force. Il a une épée énergétique. C'est-à-dire force utile. Yeah. Force 4, Andros 4, it's a 4 plus. One. It's a save of moins 2 3. Yeah, c'est ça. When it's a save on the... It's a save a flayed one, it's a what on save? Flayed one is to save the 4. Okay. It's a save the 6. A6. And this is not a 6. If I relanced one... no. Ok, j'ai trop mal. Ça fait un 5. Allez. Au revoir, Flayed One. Et j'utilise mon point de commandement pour y aller, on y va, et faire taper mon spécialiste de combat tout de suite sur ton mec. Je claque un point de com Pour annuler la technique. pour utiliser la tactique du leader, que j'ai pas pu utiliser avant, qui dit à utiliser quand vous choisissez un leader de votre kill team pour le faire combattre à la phase de combat, choisissez une autre figurine amie à 3 pouces de lui pouvant combattre, vous pouvez faire combattre chacune de ces figurines dans l'ordre de votre choix. Donc je décide de claquer ce stratagème pour taper à... Donc lui, il va taper avec lui, et attention, ça va castagner, parce que c'est des bêtes de cac. 2 attaques à 3+, qui blesse à 4+, l'orange c'est le leader. Voilà. Du coup, tu disais Je veux taper avec que le tu mortel. tapes avec le combat là-bas. Avec le combat qui a 3 attaques. Le combat, il a 3 attaques, donc il reste plus qu'une cible. Donc 4+, Par la ça boum, touche. 2+, allez, on attend les 3-1. par la boum. Hein, bon, est-ce que ça vaut le coup de faire une save? Non, je ne pense pas. C'est une PA de moins 4, donc j'ai même pas de save. Donc c'est dégâts D de 6. Ça fait 5, donc 5 jets de trauma. Et c'est là qu'on espère qu'il y ait un 6 dans le tas. Là, c'est vraiment Allez, méchant, hein. allez, Pas de six. allez, Ah. et voilà. Ça c'est beaucoup d'amour. Ça c'est beaucoup d'amour, parce que du coup, lui, eh ben, il s'aime bat les couilles. Parce que c'est un écran. Ok, du coup, par rang d'initiative, parce qu'on rigole, mais C'est à toi de- du coup, c'est à moi de taper avec le dernier là. C'est une 3+ d'amour, avec une 4+, et ça blesse, et c'est une save à 3+, Plus invulnérable. Parce qu'il a son petit bouclier. et voilà, et du coup, on finit par lui qui va taper avec ma masse 2 attaques. sur Sur le leader. le leader, c'est une 3+, Ça touche. c'est une 3+,
Et oui, c'est 2-1 de nouveau. Alors, voilà. Bon, faut dire que toi, t'as peut-être une grosse masse, mais c'est pas parce qu'on en a une grosse que... Enfin, voilà. Du coup, fin de la phase de combat. Hein. Bah, moi, j'ai perdu un bonhomme encore. Donc, on se retrouve à la comptabilité, au niveau des points. Ok, donc Seb, il avait 6 points. 7 parce qu'il a mis une figurine hors combat. 8 parce qu'il tient au moins un objectif. 9 parce qu'il tient plus d'objectifs que moi. 10 parce qu'il marque pour la dernière fois balayage de reconnaissance. Et 11 parce qu'il réussit alerte de proximité là-bas. De mon côté, j'avais 2 misérables points qui passent à 3 parce que je tiens un point, qui passe à 4 parce que je marque cible d'importance pour avoir tué un spécialiste, et 5 parce que j'ai mis une figurine hors combat. Donc le score est de 11 à 5. Autant vous dire que c'est showtime pour remporter la partie côté Nécron. On se retrouve à l'initiative tour 4. Initiative pour ce dernier tour. Un 4, un 5, ce sera donc la Death Watch qui va clôturer l'initiative de ce dernier tour.
Ça va aller vite, les copains. Le Necron, il s'est sorti une paire de couilles mécaniques. Il a fait un sprint. 11 en tout pour aller là. Choper le point par rapport à l'objectif chasseur de primes. Tac. Lui, il a bougé pour avoir une ligne de vue sur lui, parce que depuis le début de la partie, le petit muret, eh ben, il l'a empêché de voir correctement. Donc voilà, lui il s'est préparé. Là, on a Mr. Kick Hammer Fucker qui s'est désengagé pour aller sur l'objet ici. Et puis voilà, fin de la phase de mouvement, on passe au tir. Et on y croit ou on n'y croit pas? Ici, là, ils sont beaux les deux. Ah bah dites-vous que lui, il a fait 2 dés de 6 tirs sur lui. Il en a mis 11 au bonhomme. Et il a save les 11. Ok? Donc lui, là, il va peut-être pas gagner la game, mais il est bon. Autrement, lui, au bout de 9 jours, sans manger, sans boire, il a enfin réussi à finir le binôme de snipper. Donc monsieur là, il est mort. Fin de la phase de tir. On finit par le corps à corps. Et puis voilà. C'est à moi de taper. Allez, c'est quoi qui a l'initiative? Mon leader. Tu choisis donc ton leader d'abord, type leader. Donc c'est sur du 3 plus. 3 plus. Alright, DE. C'est du 4 plus. Je vais utiliser un point de commandement. Pour relancer une attaque. Voilà. Alors, GSF, c'est pour. wow. C'est un 1 en fait. Ok, à mon tour, c'est au leader de taper. Le leader, il claque le dernier point de com de la partie. Pour faire la même tactique d'avant, il va taper avec lui et l'autre en premier. 2 attaques à 3+, les 2 touches à 4+, les 2 blesses, 2 save à 3+, invulnerable. Oh, Il rate les 2. Donc il y a un jet de trauma d'apport du côté du je ne peux leader. pas utiliser mon point de Oh commandement. putain, si comme. Mais pour une des sauvegardes. Non, pas bien les sûr, deux. non mais bon, attends, Attention, ça veut dire qu'il y en a quand même une qui passe. Hein. C'est quand même un bouclier qui est ouvert et qui brille. Ah, ne jamais relancer une sauvegarde, putain, Seb, on l'a toujours dit, merde. Putain, Allez, le premier trauma il fait 2, le deuxième trauma il fait tout va bien. Tout va bien. 1. Attends, oh putain, con, Il a ça lui déjà fait une 2 blessure. blessures légères. Ça lui en fait même 3. Alors avant qu'il y ait les rageux qui disent ouais mais c'est pas normal, pourquoi il y a 2 traumas, on va récapituler. Lui il a tapé avec un dé, lui il a tapé avec un dé, donc on les a fait ensemble, mais au final ils sont séparés. Donc voilà, au cas où. Donc lui il a 3 blessures légères. Donc du coup je t'en prie, fais donc taper ce bonhomme qui va toucher à 6+, tout sur le leader. Tout à fait. Voilà. C'est Donc on rappelle, hein, les GSF c'est Le 1. des 1. Et c'est bien Du mal. coup, lui, 3+, 4+, Il va mourir. je peux pas relancer. Putain, lui, il sera encore en vie à la fin de cette partie avec 3 blessures légères. C'est incroyable, messieurs. Encore qui est magnifique. Là, par contre, vous allez voir lui, il va faire des fureurs parce qu'il a 3 attaques. Vous allez voir, il va baiser le leader. 3 attaques d'amour à 3+. Force 4, endurance 4, et 6 relançables. Heureusement. Oh putain, con. Il y a 2 saves à 3+. Tu le sens? Regarde la pression. GSF. GSF GSF. Et ce dé-là, est-ce qu'il ferait pas tuer ce putain de leader? J'ai de trauma. Et dans le cul la balayette. Et toi là, tu vas mourir. Et lui, il est mouru. Et voilà. Je dois te le laisser pour calculer tes points. Mais non, parce que je peux pas aller choper le point après, c'est la fin du tour. Putain, merde, chier. Allez hop, on va compter les points les amis. En tout cas, c'était des beaux corps à corps. Hormis celui-là qui nous aura 3 tours. Voilà, c'est des buts ici.
Allez, c'est parti. Récap. Ça, c'est bien. Donc, récap des points. J'avais 5 points. 6 parce que je suis allé récupérer le chasseur de primes là-bas. 7 parce que je fais balayage de reconnaissance là-bas. 8 parce que je tiens ce point. Et 9 parce que je tue le bonhomme là-bas. Non pas pour le point de tuer un spécialiste, parce que c'est un spécialiste et pas un leader, mais pour l'objectif de partie du scénario. De mon côté, mon cher et tendre collègue avait 12 points. 13 parce qu'il a un objectif. Il n'en contrôle pas plus que moi. Donc 13 points et 14 parce qu'il m'a tué une figurine à ce tour. Donc, à la fin du tour 4, félicitations. C'est une victoire 14-9 de la Deathwatch contre les Necrons WD-40. Voilà, on va faire un petit récap de la partie. Donc, petit récap habituel en fin de partie. On peut un peu regarder de nouveau nos petites kill teams de ce soir. Donc, récap de la partie, on s'est mis d'accord. Il y a le sniping au tour 1 du sniper Necron qui a fait un petit peu mal. Il y a les balayages de reconnaissance en objectif secondaire qui ont marqué pas mal de points. Moi, je pense l'erreur, mes immortels. Les immortels, avoir eu le leader, les deux immortels, sachant que le leader, j'aurais peut-être dû reculer de 3 pouces pour te faire foirer la charge, enfin bref. Donc ça, autrement, sinon tactiquement ou autre, je veux dire les G étaient plutôt bien, surtout la save du dernier qui était là, le Necron, ça c'était pas mal. Mais sinon, non, t'as peut-être d'autres trucs à noter. Qu'est-ce que t'as pensé de ta kill team? Tout a été dit. Alors déjà, elle est magnifiquement peinte. Ah oui, bah Regarde ça. Le Spacewall qui fait sa petite retraite tactique. Ah, les petits cochons. Pour laisser au leader. Pour aller chercher le droit de mourir. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est grâce à lui que lui il est mort. Ça, c'est un bon pote. C'est ça. Après, sinon, non, je pense que c'était, comme dit, le sniping du sniper et les trois guerriers qui étaient bloqués toute la bataille là-bas pour un Black Templar qui faisait sa croisade éternelle. Et oui, la croisade. Eh ben, en tout cas, cette partie, elle m'a fortement bien plu. Et puis, on se retrouve pour une prochaine partie. À plus les kill et teamers.